En 1954, un homme de seulement 41 ans est retrouvé mort dans sa maison. Quelques années plus tôt, il avait pourtant contribué à sauver des millions de vies. L'envolée des savoirs. Son histoire est celle d'un esprit en avance sur son époque, dans un monde qui n'était pas prêt à l'accepter. Bien avant l'invention des ordinateurs personnels, d'Internet ou de l'intelligence artificielle, Alan Turing avait déjà imaginé les principes qui les rendraient possibles. Peut-on transformer le raisonnement en une série d'étapes suffisamment précises pour qu'une machine puisse les exécuter ? En 1936, à seulement 24 ans, il publie un travail qui va changer l'histoire des sciences. À une époque où les ordinateurs sont encore des humains qui calculent à la main, il imagine une machine purement théorique, aujourd'hui appelée la machine de Turing, qui ne possède ni écran, ni clavier, ni circuit électronique. Pourtant, elle démontre qu'une machine peut suivre des instructions, manipuler des informations et résoudre des problèmes. Avant même que les ordinateurs existent, Alan Turing venait d'en écrire le mode d'emploi. En 1939, l'Allemagne nazie chiffre toutes ses communications grâce à Enigma, une machine capable de générer des milliards de combinaisons. Les Alliés interceptent les messages, mais sont incapables de les comprendre. Chaque information perdue coûte des navires, des villes et surtout des vies. Au centre secret du renseignement britannique, Alan Turing met son intelligence au service d'une course contre la montre. Il conçoit une machine électromécanique capable d'éliminer automatiquement des milliers d'hypothèses jusqu'à retrouver la bonne clé de chiffrement. Les historiens estiment que ce travail a raccourci la guerre de 2 à 4 ans et sauvé des millions de vies. Pourtant, son rôle reste classé secret pendant des décennies. La paix revenue, Turing regarde déjà vers un nouvel horizon. Il imagine des machines capables d'apprendre, de jouer aux échecs, de comprendre un langage et peut-être même de penser. En 1950, il propose une question qui résonne encore aujourd'hui. Une machine peut-elle penser ? Pour y répondre, il invente le test de Turing. Si au cours d'une conversation, un humain ne parvient pas à distinguer une machine d'une autre personne, alors la frontière entre intelligence humaine et intelligence artificielle devient soudain beaucoup moins évidente. Mais pendant que ses idées ouvrent le futur, sa vie personnelle s'effondre. À cette époque, l'homosexualité est un délit au Royaume-Uni. En 1952, Alan Turing est poursuivi en justice. Pour éviter la prison, il accepte une castration chimique imposée par l'État. Son corps change, sa santé se décline, le pays qui l'avait aidé à sauver le traite désormais comme un criminel. 2 ans plus tard, il s'éteint. Pendant longtemps, son nom reste dans l'ombre. Puis les archives s'ouvrent. Le monde découvre enfin l'ampleur de son héritage. Chaque ordinateur, chaque smartphone, chaque moteur de recherche porte d'une manière ou d'une autre l'empreinte de ses idées. En 2013, plus d'un demi-siècle après sa mort, le gouvernement britannique lui accorde un pardon royal. Reconnaissance tardive, incapable d'effacer l'injustice, mais suffisante pour rappeler au monde ce qu'il lui doit. Les plus grands visionnaires ne construisent pas seulement le futur, ils l'aperçoivent si loin devant eux qu'ils doivent accepter d'y marcher seuls. Abonne-toi.